Bonjour à tous et à toutes, écoutez, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas donné de nouvelles sur les futurs projets du club, les projets qui sont en cours, les projets qui sont abandonnés et même des projets totalement confidentiels. Vous allez voir dans cette vidéo, vous allez apprendre des choses très intéressantes sur des futurs villages du club. Je remercie évidemment Catherine et Mélusine qui sont les deux modératrices du forum qui m'aident énormément, surtout à trouver les bons articles, à trouver les bonnes sources pour pas vous dire des bêtises sur les futurs projets du club ou les projets qui sont abandonnés. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie aussi vous, des fois, de me donner simplement une petite information, ça nous aide ensuite à faire des recherches sur Google. Car à partir d'une petite information, aussi infime soit-elle, ça nous permet tout de suite de lancer une enquête avec Mélusine, avec Kat et de chercher sur Internet si votre information est vraie ou pas. Allez, sans plus attendre, générique et c'est parti, tous les futurs projets du club des prochaines années. Tout d'abord, Troia au Portugal. J'avais été enquêté il y a 5 ans, j'avais même d'ailleurs fait une vidéo en discutant avec les locaux sur place. L'information était exacte, il y avait vraiment des membres du staff du club qui étaient venus, j'avais même trouvé l'endroit exact où aurait été le club. Le site était magnifique, le seul problème c'est qu'il y a eu beaucoup de recours à des écologistes, à des associations écologistes et donc le projet a été totalement abandonné. Le Club Med, et je comprends, il a eu très peur de lancer des travaux et que ça soit interrompu, donc le projet a été abandonné, même si ça n'a pas empêché notre ami Georges Clounet d'investir 10 millions sur un projet sur place avec 360 villas. Donc voilà, donc Georges Clounet qui est écologiste aussi, mais bon, quand ça l'arrange. Second projet totalement abandonné, c'était à Venise, sur l'île le Lido. C'était un projet qui était en pourparlers depuis de nombreuses années avec le Club Med. J'en parlais également dans le forum de discussion dans la partie VIP. On suivait le projet vraiment très attentivement. On avait même les plans, des choses comme ça. Mais finalement, c'est une société allemande qui a racheté les terrains qui étaient prévus par le Club Med. Elle a créé un technoparc où ça sera un centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça n'aurait pas été vraiment un Club Med, ça aurait été plutôt un Joyview, mais je pense que ça aurait été un super point de chute pour ceux qui veulent visiter Venise et être dans l'ambiance Club Med. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait quand même un second projet qui était en cours sur une autre île et qui est envisagé par le Club Med, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Autre projet, cette fois-ci qui n'est pas forcément abandonné, qui est un peu en stand-by, le village de Sinaï Bay. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir aimé ce village et il y a toujours des pourparlers. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu l'effet Covid. Ce village était vraiment prévu pour une réouverture et là il est de nouveau en stand-by, mais le Club Med ne l'a pas lâché. Il est question peut-être d'un aéroport peut-être plus proche qui sera en construction et qui permettrait alors au village de réouvrir. Donc là, potentiellement, le village de Sinaï Bay, le projet est toujours dans les tuyaux. Il faut juste que les choses au niveau diplomatique et tout fonctionnent bien. Au niveau du Maroc, le Club Med s'est engagé avec l'État marocain et a signé un protocole avec 3 engagements. Le premier engagement, la rénovation et l'extension du village de Marrakech afin de développer le village qui est au cœur de la Palmeraie. Déjà, la partie Riyad est totalement finalisée au niveau de sa rénovation. Le deuxième engagement que le Club Med a pris, c'est également une rénovation du village de Yasmina et une très bonne nouvelle également avec une amélioration de l'aéroport de Tétouan et donc qui permettrait d'accueillir des avions directs de France et donc d'éviter d'atterrir à Tanger et aussi donc d'éviter le long transfert pour rejoindre le village de Yasmina qui est entre 1h30, 1h40 selon les jours et selon l'affluence. Donc une très bonne nouvelle, on pourrait atterrir directement à l'aéroport de Tétouan qui est très proche du village de Yasmina. Il est indiqué sur un site que la rénovation de l'aéroport de Tétouan sera prévue pour fin d'année 2025. Donc voilà, plutôt une très bonne nouvelle. Le troisième engagement que le Club Med avait pris, c'était évidemment Essaouira. Quand vous connaissez cette très belle ville au Maroc, c'était vraiment une opportunité incroyable pour le Maroc et pour la ville d'Essaouira. Apparemment, le Club Med est en train de changer son fusil d'épaule. Ça ne serait plus un village qu'il construirait, mais il reprendrait le Sofitel. Alors quand on voit que le groupe Accor et plus précisément Daniel Karbovnik qui travaillait également au Club Med est maintenant en charge pour le groupe Accor de la zone Afrique et donc de Mercure, Pullman et Sofitel, je pense qu'il y a peut-être une synergie qui est en train de se créer et que la reprise du Sofitel à Essaouira est peut-être une piste envisagée par le Club Med pour ouvrir plus rapidement le village d'Essaouira plutôt que de construire quelque chose. Ce qui est très positif dans ces 3 engagements vis-à-vis du Maroc, l'amitié qu'a le Club Med pour le Maroc. Souvenez-vous, la marque au Trident a mis les pieds pour la première fois en 1963 au Maroc avec l'ouverture du village d'Alochema. Ça ne rajeunit pas tout ça, il y en a peut-être certains qui regardent cette vidéo qui ont l'occasion d'y être allés. Moi j'y suis allé mais j'étais petit quand même. Donc ces 3 engagements représentent un engagement global du Club Med d'investissement de 140 millions
et de la création de 600 emplois, ce qui est plutôt très positif pour le Club Med et montre toujours l'engouement du Club Med pour le Maroc. Au Brésil, un 4e village avec une ouverture prévue en 2025 à Gramado. Je vous en ai parlé sur la page Facebook, vous avez peut-être vu les premières photos. Et tiens, je vais même vous montrer la vidéo du futur chef de village de Gramado. See, and I just want to say again, I'm so happy to be here for next winter to welcome you. I want to say in the best slope of the world for skiing, especially in this resort of exclusive collection. I know a lot of you was here last year, and I'm waiting for you again with the beautiful team we have to make you some pleasant stay with us. See you soon. Thank you, Bar. See you soon. Bye bye. Alors la cible de ce village est très orienté brésilien et locaux. L'investisseur que le Club Med a trouvé est patron d'une société de loisirs. Il entend faire du village de Gramado le meilleur village au monde. Attendons de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est très prometteur. Le village du Club Med prévu au Bénin, dans lequel vous avez aussi largement parlé dans une vidéo et qui était largement diffusée dans la presse de par le Club Med. Nous sommes donc honorés et fiers de pouvoir contribuer au développement et au rayonnement touristique de ces pays d'Afrique et d'en faire des destinations internationales, comme le sera et l'est déjà le Bénin. Voilà ce qui symbolise aujourd'hui une volonté commune d'aller de l'avant. En misant sur ce projet, avec un coût d'objectif de 50 milliards de francs CFA, le gouvernement du Bénin lance un signal fort et affiche ici, comme c'est le cas pour d'autres projets, son pari pour le label international de tourisme. Le seul problème, c'est que là, récemment, il y a eu un coup d'État au Niger. Le Nigeria, qui est juste à côté, s'oppose complètement à ce coup d'État et menace d'intervenir. Je sais que tous les ressortissants qui sont présents là-bas, les Français, les Italiens, les Américains, ont été évacués par les ambassades. Vu la situation du Bénin, je vous montre sur une carte, je ne pense pas que ça soit une super destination et je ne suis pas sûr que le Club Med ait fait un très bon choix dans la localisation d'un village au Bénin. Je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être que la situation peut s'estomper, mais actuellement, pas très fun d'aller au Bénin quand même. Le projet également du village à Port-Barcarès, donc cette fois-ci en France. Je sais que vous êtes nombreux à demander des villages en France, à des villages en Europe et pas forcément des villages très lointains ou beaucoup de villages en Chine ou beaucoup de villages au Brésil. Donc là, c'était plutôt une très bonne nouvelle. Pour l'instant, il n'y a plus de news sur ce village, c'est silence radio. Donc je ne sais pas ce que ça devient. Si finalement les accords sont très compliqués, il faut voir qu'en France, les accords des fois sont très longs à obtenir. Il y a des associations également, dès qu'il y a des créations de bâtiments, des choses comme ça. Donc c'est peut-être très long. Pour l'instant, le village de Port-Barcarès, silence radio. Avant de vous donner les 2 scoops sur 2 futurs villages du Club Med, il y a également beaucoup de rénovations qui sont en cours. Je sais que si vous lisez attentivement le forum de discussion, je donne beaucoup d'informations sur ces rénovations. Il y a le village de Vittel-l'Hermitage qui va être totalement rénové, les chambres vont être refaites. Il va y avoir la création d'une verrière, voilà, au niveau du restaurant. Vraiment un village qui va devenir très chouette. Il y a les boucaniers où il y a la rénovation qui est en cours. Au niveau des tennis, je vous explique tout également dans le forum de discussion. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Il y a le village de Serre-Chevalier également où il va y avoir une rénovation, Grégolimano, enfin voilà, je ferai peut-être une vidéo plus dense sur toutes les futures rénovations, mais si vous voulez avoir vraiment beaucoup d'informations, n'hésitez pas à aller voir dans le forum de discussion. Il y a même des gens qui sont dans le village, qui prennent des photos et vous pouvez suivre pratiquement les rénovations au jour le jour. Tiens, un petit scoop, si vous aimez le village montagne, les arcs extrêmes, profitez-en, c'est la dernière année où le village va être commercialisé. Après, il va être vendu par le Club Med. Donc les arcs extrêmes, la dernière année, sa dernière saison, l'hiver 2023-2024. Je vous promettais 2 scoops. Alors il y a des pourparlers qui sont très bien engagés. Ça va être annoncé par Henri Giscard d'Estaing, le président du Club Med. Mais j'ai lu un petit article dans la revue Challenge où il parle d'un village en Afrique du Sud, dans la région de Durban ou Durban, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc voilà quelque chose qui est signé, qui est très bien avancé. Et il y a eu des déplacements qui ont eu lieu à Oman. Alors Oman, c'est où? Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Yémen et il y a Oman. Voilà, donc je ne vois pas trop ce que va faire le Club Med là-bas. Peut-être qu'il y a un très beau site de plongée. Je ne sais pas si la cible, c'est l'Arabie Saoudite, si les expatriés qui sont à Dubaï, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un projet qui est très bien avancé à Oman.
Voilà pour tous les projets futurs du Club Med, j'en ai très certainement oublié, je referai peut-être une deuxième vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pas de projet en Europe proche, voilà, très peu de projets. Le dernier village en date, c'est Marbella. C'est vrai que les terrains et les permis de construire sont très compliqués à obtenir et parfois le Club Med qui veut mettre sa touche et mettre ses infrastructures, même en reprenant un hôtel existant, ça engendre des frais des fois très importants et aussi des problèmes sur les permis de construire. Voilà pour toutes les informations. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like. C'est la seule récompense que vous pouvez me faire. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, c'est un clic de souris. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous pouvez partager cette vidéo auprès de vos amis. Et puis voilà, je vous fais 45 bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao!